Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je l'avais dit déjà, Emmanuel Macron est fou. Eh oui, je dis bien fou, F-O-U. Emmanuel Macron a perdu la tête. Eh oui, ne soyez pas surpris de le voir dans la rue se déshabiller. Emmanuel Macron, le président de la France, est fou. En tout cas, cliniquement fou. Et Emmanuel Macron l'avoue. Eh oui, Emmanuel Macron a dit à des journalistes, français bien sûr, qu'il souffrait, il y a 15 jours, d'une dépression très grave. Vous savez, la dépression, là, c'est quoi? C'est une forme de folie. La dépression grave, là, c'est la folie. Eh oui, c'est la folie. Il rigolait pas. Hein. Eh oui, il mentait pas non plus. Parce que de toutes les façons, s'il mentait, alors là, c'est devenu complètement dingue. C'est pareil, il est fou. Maintenant, je vous apprends encore une autre chose. Emmanuel Macron est addict à la cocaïne. Le président français est un addict à la cocaïne. C'est-à-dire, s'il ne prend pas la cocaïne, là, il ne peut même pas se lever. S'il ne prend pas la cocaïne, il ne peut pas travailler. Vous voyez, les gens qui prennent les décisions sur l'Afrique, sur le continent africain, concernant notre continent, ce sont des malades. Emmanuel Macron est un malade mental. Il a perdu la tête. Emmanuel Macron vous dit, écoutez, il dit aux journalistes, vous savez, les journalistes français, là, ils ne veulent pas vous dire la vérité. RFI, Radio Fausse Information, est au courant. France 24, ils sont au courant. Ils ne veulent pas vous dire. Moi, je vous le dis, il est fou.
Je suis sérieux, hein, ça dit que c'est pas la rigolade. Il est fou. Il vous dit, je fais le travail de tout le gouvernement, y compris le Premier ministre. La dame qui est Premier ministre, là, elle est là. Ça dit que c'est pour rien du tout. C'est Emmanuel Macron qui fait son travail. C'est Emmanuel Macron qui fait le travail de tous les membres du gouvernement. Vous croyez qu'il est encore juste et en sérieux? Même si on ne vous le dit pas, il est fou. Je savais qu'il était fou parce que les décisions que Macron est en train de prendre actuellement concernant l'Afrique, parce que moi c'est l'Afrique qui m'intéresse, le reste là, pour la France là avec les gilets jaunes, ça ne me regarde pas. Je suis désolé, il n'y a pas de solidarité dans ce domaine. Ça ne me regarde pas. En ce qui concerne l'Afrique là, les Africains lui disent, écoute, quitte le Mali, repars chez toi avec tes mercenaires de la Légion étrangère. Il les prend, on les amène en France, il se tourne, il va à côté, au Niger. Vous croyez que quelqu'un qui est normal peut agir comme ça? On le chasse en Afrique, dans le Sahel. C'est dans le Sahel qu'on ne veut pas le voir. Dans toute l'Afrique, on ne veut pas le voir. Non, il dit, ce n'est pas son problème. On le chasse au Centrafrique. Il fait un demi-tour, il fait un tour, il revient, il va se cacher au Tchad. Quelqu'un qui est normal, vous pensez, on lui dit, on n'a plus besoin de ton aide. Paul Biya l'a dit, hein, l'aide au développement, on n'en veut plus en Afrique parce que ça ne nous développe pas. Il insiste, non, 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 je dois vous aider. Son pays, là, il a une dette. Lui, il a augmenté la dette du pays, là. Dans toute l'histoire de la France, on n'a jamais vu un président qui endette le pays comme Emmanuel Macron le fait. Vous croyez qu'il est normal? Ceux qui ont compris qu'il est fou, là, ne veulent plus lui parler, ne veulent plus le recevoir. Vladimir Poutine, à deux reprises, il demande à parler à Poutine. Poutine dit non, je ne te parle pas. Je ne veux pas discuter avec un fou. Le Chinois, Xi Jinping, là, ce Xi Jinping, là, dit, Emmanuel Macron, vous savez, il devait partir, là, tout récemment, il devait aller en Chine. Les Chinois disent non, je ne veux pas te recevoir. Moi, je ne reçois pas des fous. Eh oui, les gars, Emmanuel Macron est fou. Écoutez, écoutez la scène. Il s'en va en Afrique du Sud. Il va dire aux Sud-Africains, je veux vous aider à sortir du charbon. Voici un chèque d'1 milliard d'euros. Oh, très bien. Très, très, très bien. Il revient en France. Lui-même, il utilise maintenant le charbon. Il a repris avec l'utilisation du charbon. Et vous savez où est-ce qu'il achète le charbon? En Afrique du Sud. Il demande à l'Afrique du Sud de sortir du charbon. Mais lui, il achète, c'est un consommateur du charbon sud-africain. Mais alors, bon, dites-moi, la folie c'est quoi? La folie c'est quoi? Il est fou, il est fou. C'est fini. Il est fou. C'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes, là, ils le disent. Ah, c'est pas fini. La meilleure, pour montrer vraiment qu'il est fou. Regardez. Vous savez, lorsqu'il y a eu le championnat, la Coupe du Monde, le jour de la demi-finale, il y avait une réunion importante de l'Union européenne. Et tous les chefs d'État et de gouvernement devraient participer à cette réunion. Emmanuel Macron a choisi d'aller assister à la demi-finale, sous prétexte que la France devait jouer. Ok, très bien. Bon, maintenant regardez ce qui se passe. Il va pour assister à la demi-finale.
Et donc, il mandate quelqu'un pour le représenter. Entre vous et moi, là, le président n'est pas, il n'est pas disposé à se présenter. Qui il va envoyer pour le représenter? La première des choses que vous allez voir, là, c'est son premier ministre ou bien un autre membre du gouvernement, un membre influent du gouvernement. N'importe qui, même moi, si j'étais président français, c'est ce que je ferais. Vous savez qui Emmanuel Macron va choisir? Il va prendre le chancelier Scholz, l'allemand là. Il dit, toi, tu vas représenter la France. Bon, écoutez. Je suis désolé, mais il est fou. C'est l'Allemand qui représente. Son premier ministre, la dame là, hein? Bon, qu'il ne voit pas, je pense. Elle est où? Elle est en France. À ne rien faire. Donc, lui, il essuie ses pieds sur elle, c'est tout. C'est-à-dire que ça me fait rire, mais je suis désolé, mais écoutez, ce type-là, c'est lui qui est en train de bloquer actuellement le développement de la France. Depuis qu'il est arrivé là, nous, on est en train de se battre pour s'en sortir. Lui se bat pour nous maintenir dans la même situation. Il est fou. Entre l'Allemagne, ce que vous avez entendu parler à l'époque là, le couple franco-allemand, ça n'existe plus. C'est en train de battre de l'aile. Ils sont devenus des ennemis jurés. L'Allemagne ne veut plus le voir. Quand l'Allemand là voulait aller en Chine, vous savez quoi? Emmanuel Macron a demandé de l'accompagner. Je vais t'accompagner. La folie, c'est ça. La folie, c'est ça. C'est parce que c'est un chef d'État qu'on ne veut pas en parler. Et puis, bon, on essaie de... Les Français, comme ils ont leurs médias à eux, ils mentent toujours. C'est les médias mensonges. Ils essaient de mettre du beurre là-dessus, quoi. Pour ne pas éviter que les gens puissent savoir ce qui se passe. Mais nous savons la vérité. Il est fou. Regardez comment il a modifié, changé le projet des Ouest-Africains sur la monnaie commune. Il est venu, il a pris carrément le même nom. Il dit, on appelle ça maintenant ECO. C'est moi qui commande. Il veut faire la même chose en Afrique centrale. Il est fou. Il ne reçoit pas un président, là. Hein? Quand il a des réunions, là. Il ne va pas à ces réunions s'il ne se drogue pas. S'il ne prend pas la cocaïne. Je dis bien, pas n'importe quelle drogue. La cocaïne. C'est la poudre blanche, là. C'est qui... Ça tue. Je ne sais pas comment il arrive à vivre comme ça encore. Mais parce que c'est... Quand tu consommes ça tel qu'il lui, il est en train de consommer, là, tu ne peux pas vivre longtemps. Je vous dis qu'il est fou. Dans les milieux là, hein, les milieux français, tous les vrais Français là, ils en parlent. Ils en parlent, ils vous disent que leur président là, ça est KO, à la cathode, irrécupérable. Je vais vous dire une chose. Quand il dit qu'il y a une dépression grave, les médecins vont vous dire que la dépression grave, c'est une folie. Et on ne peut pas soigner ça en 15 jours, en 1 mois, en 3 mois. Non, ça prend des années. Eh oui, c'est parce qu'il est soutenu par les lobbies, hein, les oligarques. Ce sont eux qui tiennent Emmanuel Macron, puisque c'est leur chose. C'est pour ça qu'on ne parle pas. Les médias n'ont pas le droit d'en parler parce que ces médias sont financés par les mêmes maîtres. Ils ont tous le même maître. Donc ils disent non, ne parlez pas de lui, ne parlez pas de ça, point. Mais non, il faut savoir qu'est-ce qui l'a rendu fou. Et c'est ça le problème. Ce qui le rend fou là, c'est le dossier africain. Il ne dort plus pour ça. Parce que partout, dès qu'il se tourne là, on ne veut plus de lui. Dès qu'il se regarde, on ne veut plus de lui. Tout ce qu'il fait là, pour l'Afrique, là, c'est mauvais. Il n'y a rien de bon. Je dis, hein, tout ce que Emmanuel Macron fait concernant l'Afrique, c'est mauvais. Il est complètement fou. Vous avez déjà vu? Bon, vous savez, les fous parfois ont des moments comme ça où ils raisonnent un peu. Oui? Je vais vous raconter une petite scène rapidement. Un fou qui a perdu son père. Il avait plusieurs enfants.
Et il décide, le fou décide de parler. Toute la famille était réunie. Le monsieur avait au moins 25 gosses. Donc les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils sont venus. C'était une grande famille. Il y avait des gens qui disaient, lui, il est fou, il ne peut pas parler. D'autres disaient qu'il est fou. Non, il est fou, c'est vrai, mais c'est son père, il faut qu'il parle. Vous savez, chez nous, on parle toujours quand il y a un décès, avant de l'enterrer, là. On parle et puis on dit quelques mots et puis on le laisse partir. Finalement, ils ont conclu que bon, comme c'est son père, laissez-le parler. Alors, il va intervenir pour dire, papa, tu sais que la famille est divisée, donc quand tu es mort là, tu es parti là, tu pars avec tous les conflits de la famille. Maintenant, après toi là, tout le monde doit être en paix. Les enfants, tes enfants doivent s'entendre. Les gens ont commencé à clamer. Deuxième thème qu'il soulève. Il dit, papa, tu sais, tu as laissé 25 gosses. Maman était déjà morte. Donc tu l'as rejoint. Mais papa, écoute-moi bien. Ne faites pas encore d'autres enfants là-bas. Alors, là, les gens comprennent que c'est vrai. Et qu'il est vraiment fou. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Même si vous le voyez recevoir des gens et tout, ça, ce sont des moments de lucidité. Mais il est fou. Il n'y a plus rien à faire. Il est fou, il est fou. Voilà, bien aimés frères, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je ne suis pas content parce qu'il est fou, non. Je me dis, parce qu'il est fou à cause du dossier africain, parce qu'il n'arrive plus à dormir à cause du dossier africain. Il ne maîtrise plus la situation. C'est une lourde responsabilité, puisqu'il faut qu'il accepte que nous, on puisse sortir du franc CFA. Qu'il fasse le franc CFA pour les Français, pas pour les Africains. On n'en veut plus. Il faut qu'il accepte de partir avec ses bases militaires de l'Afrique. Il n'a qu'à prendre toutes ses bases militaires en Afrique. Il est dehors. Tant qu'il ne fera pas ça, là, il va continuer à être fou. Ça, c'est clair et c'est net. Voilà les deux conditions fondamentales pour que Emmanuel Macron puisse guérir. J'ai dit, je persiste et je signe, les gars. Oh là là, ça, j'adore dire ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient foudroyés, neutralisés, écrasés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.